Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers balances pour le mois de novembre. Déjà j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon nom c'est Romaramar, et je voulais aussi vous dire que tous mes services sont disponibles ou seront bientôt disponibles sur mon site internet romaramar.fr. Voilà, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour le tirage. Juste avant, je voulais vous dire que vu que c'est une guidance générale, prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous et portez-vous bien. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les trois premières cartes. C'est les cartes du tarot. Vous avez comme première carte le pendu. Déjà, on peut admirer cette magnifique carte. Ces illustrations sont incroyables. On n'est pas là pour parler de ça, mais je tiens à le préciser quand même. Alors, le pendu, qu'est-ce que ça veut dire, mes chers balances? Le pendu, ça veut dire que là, le cosmos, l'environnement, l'énergie, enfin, surtout l'univers vous envoie un signe de pause et de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lâcher prise, tout simplement, c'est qu'il faut commencer à arrêter de se poser des questions inutiles dans votre vie. Et il faut commencer à prendre du temps pour vous, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes dans votre signe. C'est très très important. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas évoluer sans passer par un moment où on est calme, on lâche prise et on se prend plus la tête, on se pose plus de questions. On y va en fait, on se fait confiance, on fait confiance à notre instinct, à notre intuition et c'est parti, j'y vais dans l'aventure qu'est la vie. Le pendu aussi, ça veut dire que vous avez des messages de l'univers qui arrivent de part des autres, de part et d'autre, pardon, et qu'il faut commencer à essayer de les interpréter, à essayer de les comprendre, ou du moins prêter attention à ces petits messages. Quand c'est votre corps qui est fatigué, on vous indique de faire une pause. Et là, la pause, en fait, elle est nécessaire pour vous parce que c'est comme une pause de transformation, comme une pause qui va vous aider à aller d'un point à un point B. Donc il faut quand même se ménager en fait. Voilà ce qu'on vous dit. La deuxième carte qui est tombée dans votre tirage, c'est la carte du diable. Le diable, ça peut faire un peu peur, mais ne vous inquiétez pas. En fait là, on vous dit juste que c'est dans le noir qu'on guérit le mieux. En fait, avez-vous envie de guérir déjà, premièrement, pour certaines personnes? Et en fait, vous avez besoin de passer par cette étape. Vous savez, on dit que quand on est au fond du trou, on peut que remonter. Ou c'est là qu'on voit la lumière. Et c'est exactement un peu pareil. Moi, la carte du diable, là, dans votre tirage, c'est ne vous inquiétez pas. Peu importe si vous avez des coups de mou, des coups de fatigue, des coups de faiblesse mentale, prenez soin justement de votre corps, prenez soin de votre santé mentale, mettez votre vie sur pause à un moment donné et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi je suis dans cet état de fatigue? Pourquoi je suis dans cet état tout court? Et vous allez pouvoir guérir, répondre à ces questions et ça sera très bien pour la suite des événements. La troisième carte, c'est la carte de la roue. Alors, la roue tourne, bien évidemment. Non, mais vous avez le lâcher prise, vous avez le diable, la guérison, et la roue tourne. Donc c'est quand même une sorte d'évolution. Il faut pas s'inquiéter. La roue, c'est aussi, je suis maintenant en accord avec moi-même, et à chaque fois que la roue se déploie, je me déploie avec et je montre une nouvelle facette de ma personnalité. Je suis 100% moi-même. En tous les cas, c'est comme ça que je l'interprète dans votre tirage et ça fait sens avec le pendu et le diable. Le diable, la guérison, la roue, je suis moi-même, j'entreprends, j'écoute l'univers, j'écoute ses messages, je prends ses cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour les premières cartes de tarot. Maintenant, on va passer à l'interprétation des cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. Et la première carte qui est tombée pour vous, mes chers sagittaires, c'est la carte du voyage. La carte du voyage, c'est la carte du changement, tout simplement. On vous dit... oula, j'ai dit...
Pardon, je crois que j'ai dit les Sagittaires alors que c'est les Balances, je m'excuse. On reprend, je suis un peu perturbée. La carte du voyage, mes chers Balances, on vous dit que c'est une carte de changement. Le changement arrive, la transformation arrive, et là c'est plus un changement intérieur et extérieur. C'est les deux, mais plus intérieur quand même. En début de mois, ça va être intérieur et en fin de mois, ça va être plus extérieur. Je vais m'exprimer comme ça. Le changement, bah, ça peut être un changement dans le domaine professionnel, ça peut être un changement aussi dans le domaine personnel avec un déménagement. Vu que vous lâchez prise, bah, peut-être que vous allez vous rendre compte que l'endroit où vous êtes, donc que ce soit une maison, un appartement, à la campagne, à la ville, bah, ça vous correspond plus. Vous allez vouloir trouver un lieu qui vous correspond à 100% et qui est 100% aligné avec vous parce qu'il y a quand même un alignement qui est nécessaire pour aller de l'avant. Donc voilà, ça entraîne des changements. Si votre travail vous plaît plus, il faut commencer à réfléchir à le quitter et à en trouver un autre qui vous correspond. Mais dans les règles de l'art, on va dire, quand on lâche prise, on se met pas en danger. On accepte la nouveauté, mais par exemple si votre travail il vous plaît plus, bah prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de regarder avant de tout quitter et avant de se retrouver sans rien par contre. Parce que c'est pas le but. Le but c'est de lâcher prise, c'est pas d'avoir des angoisses en fait. La deuxième carte c'est la carte des messages. Comme la carte du pendu et de la roue, vous allez avoir des messages de l'univers qui sont envoyés pour vous. Il est temps de les regarder, il est temps de les comprendre, de les analyser. Ça peut vous aider à aller sur un meilleur chemin, un chemin qui vous correspond plus. C'est compliqué, j'en ai conscience, d'écouter son intuition, son instinct quand on n'a pas l'habitude, mais vous savez, c'est le plus important en fait dans la vie parce que vous faites les choses du coup avec le cœur et le cœur, bah, ça résonne en vous et on devrait prendre chaque décision avec le cœur et pas chaque décision par rapport à je sais pas quoi, à quelque chose qui nous conforte dans notre bien matériel ou quoi que ce soit. Là, faut vraiment se dire que les messages qui vous arrivent, c'est prenez les décisions avec votre cœur et allez de l'avant en fait tout simplement. Et si vous faites ça, vous allez avoir la carte de l'abondance qui est tombée. L'abondance amoureuse et financière. On va commencer par l'amour. L'amour est très important pour vous, mes chères balances. Vous avez, en plus, vous êtes un signe où vous avez besoin d'équilibre. L'amour, c'est aussi un équilibre. L'amour, c'est en couple, c'est une harmonisation de deux êtres. Et pour ceux qui sont en couple et qui sentent que, voilà, c'est un peu... c'est pas comme d'habitude, bah prenez du temps aussi pour vous, reconnectez-vous à vous-même parce que avant d'être en couple, vous êtes une personne, un être, une âme et si vous n'êtes pas à fond aligné avec vous, ça peut pas marcher avec votre partenaire ou votre partenaire masculin ou féminin, peu importe, ça peut pas fonctionner en fait si vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important d'être vous-même, que ça soit en amour et dans votre vie. Pour l'amour aussi, pour les célibataires, soyez vous-même. Si vous rencontrez quelqu'un, au moins, vous aurez rien à lui cacher. Vous n'allez pas être une autre personne. Vous allez être vous et on va tomber sous votre charme. Donc voilà, c'est le plus important. On va passer à l'oracle Edka et la première carte qui est tombée, c'est la carte du chemin. Je vais vous la montrer à l'écran. Alors, ce qui est très intéressant, qu'il y a futur passé qui est écrit là, donc c'est la carte du chemin. Le chemin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes à la croisée des chemins, mes chères balances. Non, mais vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de comprendre qu'il y a quelque chose qui change en vous et qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer sur cette planète. Et pour beaucoup de personnes, vous allez devoir retrouver votre chemin. Parce que vous pouvez être dans le flou, un peu perdu, c'est pour ça que vous avez besoin de guérir, c'est pour ça que vous avez besoin de faire un lâcher-prise. On ne peut pas vivre dans le passé. Ça, c'est une chose primordiale. Quand on fait du travail sur soi, le passé, c'est bien. Mais le passé, il ne doit pas nous emporter.
on peut pas vivre non plus dans le futur, on sait pas ce que sera fait demain, qu'est-ce qui va se passer. On peut avoir des idées, l'imaginer, le contextualiser, le visualiser, mais c'est pas pour autant qu'on peut vivre dedans. Donc arrêtez de vouloir contrôler votre futur, lâchez prise, allez de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire vivre dans le moment présent. Le moment présent, c'est la chose la plus importante. On est venu sur Terre pour vivre une expérience, pour s'incarner, pour vivre des épreuves, peu importe qu'elles soient dures ou simples, c'est le plus important. Si vous ne vivez pas dans le moment présent, vous ne pourrez pas vivre ces épreuves correctement. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Et pour vivre dans le moment présent, il y a quand même un petit lâcher-prise à faire. Donc c'est le pendu et le chemin, lâcher prise. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte du foyer. Le foyer, qu'est-ce que ça veut dire? Le foyer, bah, tout simplement, c'est je prends du temps pour moi, je lis des livres si j'ai envie de lire, je médite si j'ai envie de méditer, je vais marcher si j'ai envie de marcher, je prends l'air, j'écoute de la musique, je danse à fond, je fais ce que je veux, je fume une cigarette. Voilà, tout ça. Vous faites ce que vous voulez pour vous vider la tête. Le foyer, c'est ça, c'est reprendre votre pouvoir personnel de création et l'utiliser à bon escient. Arrêtez de le donner aux autres. Et le foyer aussi, cette carte-là, elle peut être avec le voyage. Parce que le voyage, c'est le changement. Peut-être que vous avez besoin de redécorer votre intérieur, besoin de recréer un cocon qui vous ressemble un peu plus. Voilà, les années passent, la déco reste et c'est pas ça qu'on veut. On veut toujours vivre dans une maison qui nous ressemble, une maison qui est à notre image. Et si c'est trop vieillot, si ça nous correspond plus, bah on est dans des nouvelles énergies et on vit dans une maison qui a les anciennes énergies. Donc c'est pas cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on fait des changements en fait, tout simplement. Là, vous avez la carte de la médecine et on peut mettre ça avec le pendu, le diable aussi. Prenez soin de vous, arrêtez de vous poser des questions inutiles. Déjà, prenez soin de votre santé mentale, c'est très important. Et si vous avez des problèmes de santé, de la fatigue, eh ben, vous posez plus de questions aussi. Parce que plus le mental est dans le flou, plus le corps y réagit. En fait, le corps, il nous envoie des messages pour nous dire où on a mal et il faut le comprendre et il faut essayer d'analyser ça. Et c'est très important. Voilà. Pour les cartes là, c'est comme ça que je les interprète. Dernier petit message pour la santé mentale, on évite le burn-out, on fait un lâcher-prise. Voilà, pour le domaine professionnel. Je vais passer aux cartes de l'oracle de la voix des âmes. Et vous avez 3 cartes qui sont tombées, mes balances pour le mois de novembre. Vous avez la carte de la colère. Voilà, on va commencer par celle-là. La colère, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Bah, tout simplement, arrêtez d'agir sur le coup de la colère parfois. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de cet équilibre. Il y en a qui ont perdu complètement l'équilibre, hein, qui sont plus du tout alignés, qui sont plus en équilibre. Et là, ça commence à se voir. Votre corps y fatigue, votre esprit aussi. Donc la colère, on vous dit, ça mène à rien. Acceptez cette colère. Essayez de comprendre d'où elle vient. Et passez outre, transcendez-la. Ou voilà. Mais ne vous laissez pas manger. Ou laissez pas la colère manger vos énergies. Voilà tout ce que je peux dire. Mais en tous les cas, ça sert à rien de la refouler non plus. On est là pour vivre des expériences, donc c'est important de vivre l'expérience de la colère. Vous avez la carte de l'éducation. La carte de l'éducation, bah, c'est d'aller plus loin que ses croyances limitantes, de se créer de se créer sa propre éducation, pardon, d'aller de l'avant. Pour les parents, laissez vos enfants le plus libre possible. Laissez vos enfants expérimenter. C'est important. Et pour certaines personnes, ça vibre, le message que je suis en train de dire. N'essayez pas de contrôler trop la vie de vos enfants. Parce que vous voyez bien qu'en contrôlant trop la vôtre, vous êtes perdu. Donc, essayez de faire ce lâcher prise avec vos enfants
essayez de leur dire que la vie est un jeu et qu'il faut vivre ses expériences pour grandir et devenir grand. La carte, je dis ça alors que j'ai même pas d'enfant, mais je précise bien que c'est les messages qui me viennent, hein. Vous éduquez vos enfants comme vous voulez, mais ça va peut-être résonner en une personne ce message, donc il fallait que je le fasse passer. La libération, troisième carte. La libération, bah voilà, hein, un grand besoin de se libérer de tout ce que vous pensez, de toutes les énergies négatives, de tout ce qui va plus. Faites la méthode Marie Kondo pour votre maison, pour le tri. Enlevez des affaires, enlevez les sentiments qui vont plus. Acceptez en fait qu'il y a des choses qui changent dans votre environnement. Acceptez d'aller de l'avant. Si votre maison elle vous convient plus, bah essayez d'en changer. Pareil pour la voiture, mais ne soyez pas trop matérialiste non plus. C'est important. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un grand besoin d'être vous-même aussi dans votre personnalité, d'être vous-même avec les autres, d'être vous-même dans votre travail. Tout ça quoi, de faire exploser vos idées, d'aller de l'avant, d'être la personne que vous êtes, de vous faire briller, vibrer l'amour, soyez vous-même tout simplement. Voilà, il y a plein de transformations, de sujets qui vont arriver, mais c'est le plus important. Pour terminer cette guidance, je vais vous faire découvrir la carte de l'oracle du peuple animal. J'adore cet oracle. Je vous montre la couverture, si vous voulez l'acheter, foncez. C'est fait par Arnaud Riour aux éditions Guy Trédaniel. J'adore, franchement, je le conseille et je l'utilise toujours en fin de tirage et ça conclut parfaitement une guidance. Et vous êtes tombé sur la magnifique carte, je l'adore, du papillon. Le papillon, ça va être un peu votre animal totem sur le mois de novembre. Pourquoi? Bah parce que ça me paraît logique, vous êtes en pleine transformation. Le papillon, c'est l'animal de la transformation, c'est l'animal qui peut vous accompagner dans ce mois de novembre pour aller vraiment pour être libéré et pour être vous-même. Le papillon, il commence sa vie chenille, si je dis pas ce connerie. Après, il s'enferme dans une chrysalide. On reprend la carte du diable, guérison, prendre du temps pour soi. Le papillon, il fait pareil, il se met dans son petit cocon, il réfléchit à sa vie, il réfléchit à ce qu'il veut être. Un jour, il sort de son cocon et il s'envole, il vibre. Il est magnifique, il déploie ses ailes et tout le monde le regarde. Et personne n'a peur, sauf moi, vu que j'ai la phobie des papillons. Et bah vous devez faire pareil. Lâcher prise, vous mettre dans votre cocon et vous libérer et prendre votre envol. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui vous attend. Et c'est de belles énergies pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vais terminer sur cette phrase-là, sur cette carte-là, pardon. J'espère que cette guidance vous a plu. En tous les cas, ça me fait énormément de plaisir de faire des guidances pour vous. Merci pour tous vos jolis commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à partager ma vidéo, à commenter ma vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Romarama. Et si vous voulez venir faire une séance privée avec moi, une guidance, pourquoi pas, pour que là c'est une guidance générale, mais pour voir ce qui vibre en vous avec mes cartes, n'hésitez pas, je suis disponible à mon adresse mail qui va s'afficher juste en bas de l'écran ou en haut ou à droite ou à gauche parce que le monteur en a marre que je dise en bas de l'écran. Et ou sinon vous pourrez bientôt aller sur mon site internet romaramar.fr. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous embrasse. Salut!